Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à un nouveau webinaire, une nouvelle présentation sur le projet Blockchain Sport. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Et comme toutes les semaines, nous voulons vous donner des éléments pratiques sur ce projet que nous vous recommandons sans aucune seule hésitation. Aujourd'hui, nous allons développer le produit marché public de NFT. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez jusqu'au bout. Nous allons l'expliquer dans les détails, mais retenez simplement que c'est la première étape ou disons le premier sous-produit qui va nous donner des résultats, des rendements passifs pour nous qui participons à ce projet en tant que membres fondateurs. Si vous êtes là pour la première fois, aucun souci, nous vous expliquerons l'origine du projet, nous vous expliquerons en quoi consiste le projet. Nous vous donnerons les perspectives du projet et vous comprendrez aussi comment vous pouvez adhérer au projet et éventuellement, si vous le voulez, être un ambassadeur aussi du projet, aider le projet à grandir. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous le recommande parce que là aussi, vous avez une autre source supplémentaire de revenus passifs si vous le souhaitez naturellement. Alors, sans plus tarder, nous commençons pas vous dire c'est quoi la chaîne CQFin5. CQFin5, c'est une chaîne sur YouTube et nous avons simplement la vision d'aider nos abonnés pas à pas en 5 ans à atteindre la sécurité financière. Alors nous cherchons des projets que nous estimons fiables, recommandables. Nous vous les recommandons, espérant que vous suivrez les recommandations, mais naturellement, chacun est libre de faire son choix, de suivre ou de ne pas suivre. Nous pensons que pour ceux qui nous suivent, ils sont tous sur le bon chemin pour être financièrement sécurisés et c'est ce que nous voulons tous. Vous pouvez nous contacter avec l'adresse email suivante daisy.info-secufin5@gmail.com et dans les descriptifs des vidéos, vous trouverez même un lien pour prendre un rendez-vous personnel où nous pourrons éventuellement échanger sur votre situation individuelle. Ceci étant dit, nous commençons le webinaire proprement parlé. Nous parlons du projet Blockchain Sport. Et avant de détailler ce projet, je l'ai dit en introduction à ceux qui sont en salle webinaire, il est très important d'aborder les projets de ce genre dans une mentalité entrepreneuriale. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous commençons par voir. L'entrepreneuriat digital est une révolution, selon moi. Vous savez, il est important de comprendre que les choses changent. Comme on aime dire, la seule constante dans le temps, c'est le changement. Vous pouvez être sûr que les choses changent et ça changera demain, ça changera après-demain. Dans 10 ans, il y aura toujours de nouveautés, des changements. Nous connaissons tous l'entrepreneuriat classique et beaucoup sont adeptes, beaucoup commencent à comprendre que l'entrepreneuriat en soi est un élément très puissant dans les perspectives financières. Mais moi, je vous invite à comprendre l'entrepreneuriat digital dans sa phase ou dans sa perspective révolutionnaire. D'abord, le marché et le potentiel dans l'entrepreneuriat digital est illimité. D'accord? Nous nous adressons à toute personne qui est connectée digitalement, qui a Internet. Donc, c'est plus grand que votre pays, c'est plus grand que votre ville, c'est plus grand que votre village, c'est plus grand, je ne sais pas, que votre communauté. Deuxièmement, nous parlons ici d'être adaptable, d'être flexible dans le produit que nous recommandons. Alors, nous vous parlons de blockchain sport. Si vous suivez bien ce projet, vous allez comprendre qu'à l'intérieur de ce gros projet, il y a plusieurs sous-projets qui représentent justement l'adaptabilité et l'agilité du digital. Troisièmement, nous voyons que dans l'entrepreneuriat digital, il y a un potentiel d'expansion illimité. Vous commencez petit, mais vous pouvez aller aussi grand que vous pouvez. Et ça, ce n'est pas possible dans l'entrepreneuriat traditionnel ou dans l'entrepreneuriat physique, j'allais dire. Donc, voilà trois éléments que j'espère peuvent déjà vous inviter à être plus curieux et à vous ouvrir au principe d'entrepreneuriat digital. Mais comprenez une chose, l'entrepreneuriat a trois phases toujours de base. La première phase, c'est l'investissement. La deuxième phase, c'est
le temps d'incubation de l'investissement. Et la troisième phase, c'est la récolte. C'est exactement comme un agriculteur. Donc, il faut comprendre cela. Quand vous faites un investissement, laissez le temps à l'investissement de grandir, de produire, de se multiplier avant de commencer la récolte. Sinon, vous risquez de déterrer les semences du sol que vous avez mises et malheureusement, vous n'aurez ni la semence originale ni le fruit de la semence, ce qui est une double perte. Voilà mon conseil en ce qui concerne l'entrepreneuriat digital. Ceci étant dit, c'est quoi Blockchain Sport? Blockchain Sport est comparable à l'immobilier et au concept global de blockchain. J'ai fait il y a quelques semaines une vidéo où tout un détail sur ces deux principes. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, enfin, je dirais tout un webinaire sur ce concept. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais revoyez le webinaire passé pour comprendre les détails. Moi, je vous invite à faire pour vous-même la part des choses. Est-ce que investir dans blockchain sport ne serait pas pour vous une option entrepreneuriale très envisageable? Regardez déjà ce que Blockchain Sport a pu réaliser. Nous sommes à plus de 80 millions de dollars de contribution totale levée en 3 mois à peu près. D'accord? 80 millions de dollars. Convertissez ça dans votre monnaie locale et vous aurez déjà une idée du capital de la communauté qui est déjà investie dans ce projet. Et ça vous donnerait peut-être une idée de la pertinence du projet. Et rappelez-vous que c'est une communauté décentralisée, donc c'est une communauté mondiale. Et nous avons actuellement plus de 25 000 membres qui sont participants dans ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 mois, il y a plus de 31 millions de dollars qui sont déjà restitués aux participants comme récompense. Est-ce que vous comprenez cela? Le projet n'a même pas encore réellement démarré parce que ça démarre en septembre. Donc, dans la phase de pré-lancement déjà du projet, il y a plus de 30 millions de dollars de retour sur investissement que les participants ont reçu. Donc, déjà, vous voyez que c'est un projet concret, c'est un projet qui porte fruit parce qu'il y a plus de 30 millions de dollars déjà de récolte en termes de rendement et vous pouvez éventuellement être aussi membre de ce projet si vous suivez attentivement les détails qui vont suivre. Comme je l'ai déjà annoncé, le projet commence en réalité le 1er septembre 2024. Donc, nous sommes là dans la phase de pré-lancement et c'est la phase stratégique pour ceux qui pensent entrepreneuriat. Parce que c'est la phase où vous pouvez être un membre fondateur dans le projet Blockchain Sport. C'est ce que nous détaillons maintenant. Qui est derrière le projet Blockchain Sport? Le projet Blockchain Sport est conduit par une entreprise qui s'appelle aussi Blockchain Sport. D'accord? Et cette entreprise a développé tout son concept, a cherché ses partenaires, a cherché ses contacts et a travaillé en arrière-plan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette entreprise est rentrée en connexion avec la communauté Limitless. Et la communauté Limitless n'est rien d'autre qu'une communauté d'entrepreneurs visionnaires. Avant, on s'appelait Daisy Global. Pourquoi? Parce que le premier projet que nous avons financé s'appelait Daisy. D'accord? Daisy, c'est un acronyme qui veut dire Decentralized Artificial Intelligence System. Donc, on a financé un projet d'intelligence artificielle avec un autre partenaire qui s'appelait Endotech. Ce projet continue son chemin, mais nous avons terminé la phase de financement de la communauté. Donc maintenant, ceux qui ont participé à ce premier projet, ils sont en train de récolter les fruits de leur investissement. Vous vous rappelez, on investit, il y a l'incubation et il y a la récolte. Donc, on peut dire que, disons qu'on est dans l'incubation, si vous voulez, et on attend la grande récolte pour le premier projet. Si vous avez raté le premier projet, c'est bien dommage, mais ce n'est pas bien grave parce que le deuxième projet, c'est celui-là dont nous vous parlons. Et je peux que vous dire, ne le ratez pas parce qu'il est assez pertinent. Donc, la communauté Limitless trouve des projets, organise le financement participatif
avec les membres de la communauté. Et c'est comme ça que dans le premier projet, on était déjà plus de 240 000 membres et nous avons pu mobiliser et générer plus de 660 millions de dollars. Oui, 660 millions de dollars. Actuellement, on est autour de 750 millions parce que le projet ne fait que grandir, les fruits ne font que s'augmenter. D'accord? Mais c'est déjà la référence qui donne déjà une idée du pouvoir ou de l'impact économique que la communauté Limitless a pu avoir. Ensuite, Blockchain Sport, donc, entre en contact avec la communauté Limitless, présente le projet aux responsables de la communauté qui sont convaincus et qui décident maintenant de mettre toute la communauté sur le projet. Et c'est pour cela, nous qui sommes membres de la communauté Limitless, nous sommes en même temps les promoteurs, les ambassadeurs du projet Blockchain Sport. La bonne nouvelle, c'est que n'importe quel membre de la communauté Limitless peut être un ambassadeur et peut aussi promouvoir le projet si vous le voulez. Maintenant, qui est Blockchain Sport ou c'est quoi Blockchain Sport? C'est très simple. Blockchain Sport, c'est une plateforme décentralisée, d'accord, qui va combiner la technologie ou un écosystème Web3 au monde réel, à l'industrie réelle du sport. Aussi simple que ça. Donc, nous avons une technologie digitale que nous combinons au monde de l'industrie du sport. Et ça, c'est l'innovation qui rend le projet pertinent. Jusqu'ici, ça n'existe pas encore. Et ça, c'est ce que nous voulons en tant qu'entrepreneurs. Nous voulons ouvrir de nouveaux marchés. Nous voulons entrer dans de nouveaux territoires. Parce que c'est comme ça qu'on génère de la vraie valeur. On ne génère pas la valeur en copiant les autres. On ne génère pas la valeur en marchant sur les pas des autres. Pas toujours. Souvent, ça peut marcher, mais un entrepreneur cherche un nouveau terrain, un nouveau problème pour donner une solution, pour offrir une vraie valeur. Donc maintenant, disons, en février, on était à 18 mois. Maintenant, on est à un peu plus de 21 mois que le projet a pris ses premiers envols. Mais le lancement officiel du projet est pour le 1er septembre en rappel. Il y a déjà plus de 300 personnes qui travaillent à temps plein pour finaliser la technologie, l'infrastructure Web3 de Blockchain Sport. Nous commençons le projet Blockchain Sport par le football. Mais rappelez-vous toujours que la vision, c'est toute l'industrie du sport. Le football, pourquoi? Très simple, parce que c'est là où il y a beaucoup de dynamisme et là où il y a du dynamisme, il y a aussi beaucoup de cash flow, il y a beaucoup d'argent. Il y a plus de 250 joueurs, 250 millions, pardon, de joueurs de football, d'accord? Professionnels, semi-professionnels et amateurs y compris. Il y a plus de 3,5 milliards de supporters de football. Et ça, c'est extraordinaire. Disons que la moitié de la planète Terre, de, de, des habitants de la Terre, sont des supporters de football. C'est extraordinaire. Et c'est un marché. Vous vous rappelez, je vous ai dit que dans l'entrepreneuriat digital, le marché potentiel est illimité. Donc, vous voyez un peu à quel marché on a affaire. Et les revenus, comme je l'ai dit, là où il y a du monde, là où il y a assez de monde, il y a généralement aussi beaucoup d'argent qui y coule. De rien qu'en 2022, c'est une vieille statistique d'ailleurs, mais regardez déjà, il y a quelques années de cela déjà, il y a plus de 18 milliards de dollars que les 5 ligues majeures de football ont généré. D'accord? On est en 2024 et vous imaginez que c'est beaucoup plus que ça au jour d'aujourd'hui. D'accord? Pour nous les Africains, vous vous rappelez de la CAN d'Afrique, la Coupe du Monde d'Afrique, la CAN qui vient de se passer en Côte d'Ivoire déjà. Et imaginez combien de milliards de francs CFA ont coulé dans l'organisation et dans l'exécution de cet événement continental à petite échelle, on peut le dire. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que Blockchain Sport, comme quelqu'un me l'a dit, je trouvais que c'était une très bonne remarque. La plupart des supporters de la Côte d'Ivoire ou de tous les autres pays, ils étaient peut-être euphoriques, ils étaient enthousiastes, mais la CAN est passée. Qu'est-ce que le supporter a reçu de la CAN? Qu'est-ce que le supporter a gagné de la CAN à part les émotions, à part le souvenir d'une Coupe du Monde remportée par la Côte d'Ivoire? Avec le projet Blockchain Sport, vous n'allez pas être un supporter
qui vit des émotions, parce que les émotions, malheureusement, ne payent pas les factures d'électricité. Mais vous allez être un supporter qui entre dans une dimension d'affaires et de business avec ce que vous aimez. Parce que Blockchain Sport va permettre aux participants, aux supporters de gagner sur toute la carrière des sportifs. Et c'est ça qui est extraordinaire et innovant dans ce projet-là. Comment on gagne dans le projet Blockchain Sport de façon pratique? Alors, il y aura deux poules de gains. D'abord, vous allez gagner avec les activités du monde réel du sport. Et là, nous parlons aujourd'hui un peu plus en détail de ce qu'on appelle les NFT, le marché public des NFT. Vous allez gagner sur les transferts des joueurs. Quand un joueur est acheté ou vendu à un club, il y a de l'argent qui coule, vous allez gagner des parts là-dessus. Quand les clubs de football qui adhèrent au projet vont payer des ristournes à Blockchain Sport, vous allez gagner sur ces revenus. Vous allez gagner sur l'utilisation de la médecine et de la science au sport parce que nous avons des partenaires qui vont spécialement appliquer des innovations scientifiques dans le monde du sport et ces produits, quand ils sont vendus, quand ils sont achetés par des pays, par des clubs, vous gagnez dessus. Nous allons développer des jeux en ligne, nous allons développer des plateformes de télé-réalité, nous allons développer du sponsor. Surtout ces choses qui se passent dans le monde réel du sport, vous allez, en tant que membre fondateur, avoir des revenus dessus de façon trimestrielle. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on est dans le digital. Alors, on crée une blockchain en nous. Si vous ne savez pas c'est quoi une blockchain, ce n'est pas grave. J'aime donner cette illustration de l'autoroute. D'accord? On est en train de créer un nouveau réseau de routes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous créons la route comme c'est une route privée. Nous allons mettre les postes de péage sur la route parce que voilà, il faut bien on rentre sur nos fonds et tous les usagers de la route vont nous payer des péages. Et c'est là qu'on gagne l'argent. En tant que membre fondateur, nous serons détenteurs de postes de péage sur l'autoroute de la blockchain et c'est ce qui va nous donner des revenus journalièrement. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà les deux grands pools de revenus. D'un côté, avec ce qui se passe dans la réalité du sport, et de l'autre côté, avec la blockchain qui va nous donner des revenus journaliers, des revenus naturellement en dollars, en USDT. Donc, voilà comment ça peut être intéressant. Nous allons rapidement sur cette partie. Je l'ai développée ailleurs dans d'autres webinaires. Vous pouvez aller le regarder tranquillement. Mais ici, c'est important de comprendre que je l'ai dit tantôt, un entrepreneur ou une entreprise n'a de raison d'être que si elle résout un vrai problème de la société. D'accord? Une entreprise comme Blockchain Sport résout d'énormes problèmes dans l'industrie du sport. Nous résolvons les problèmes d'infrastructure pour les sportifs. Nous résolvons les problèmes d'encadrement de jeunes talents. Nous allons résoudre des problèmes de financement des carrières des sportifs. Nous allons résoudre des problèmes de corruption due à la mauvaise intégrité ou au mauvais traitement des données. D'accord? La falsification de données. Et ça, croyez-moi, ça arrive de façon incroyable dans le monde du football. D'accord? Et nous allons résoudre le gros problème du soutien des athlètes, du soutien des sportifs, avec donc une bonne base de fan club.